Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon après-midi à tous et à toutes. Alors, contrairement à ce qui est écrit dans le papier programme, je vais vous présenter le livre de Jonas, mais dans la perspective de 3 groupes de caractères: Dieu, les humains et les non-humains. Donc dans le texte, on parle de cosmos. Alors, je vais à peu près en une vingtaine de minutes donner le contenu de mon papier, de ce que je propose. Les études qui ont été faites sur le livre de Jonas, c'est un livre bien connu. Les études qui ont été faites sur le livre de Jonas abordent un certain nombre de questions, mais ce qui m'intéresse, ce sont les personnages. Et on voit qu'il y a une compréhension des éléments du cosmos, des non-israélites, et évidemment le personnage de Jonas lui-même qui intéresse beaucoup les gens, ou bien le poisson dans l'eau. On parle parfois de la baleine qui avale Jonas. Donc voilà, Jonas et le poisson. Le poisson, c'est un non-humain, Jonas, c'est un humain. C'est ça qui a focalisé l'attention de l'imaginaire des peuples. Mais dans la recherche, on s'est intéressé aux éléments du cosmos et aux non-israélites. Alors, les éléments du cosmos, surtout les animaux, par exemple dans la ville de Ninive, qui se mettent en sac pour jeûner, ça fait rire, donc c'est le ridicule. Tandis que les non-israélites, que ce soit sur le navire ou dans la ville de Ninive, ce sont les païens qu'il faut convertir. C'est comme ça qu'on a souvent lu le livre. Alors, la conscience que nous avons, la conscience écologique, a permis de voir d'autres éléments dans le livre. Et dans la recherche actuelle, les non-humains sont vus autrement que par le passé. C'est-à-dire qu'on a prêté de plus en plus attention à la relation entre les non-humains et le Seigneur, Adonai. Et les non-israélites, ça c'est un aspect, je vais aller un peu plus loin dans la recherche qui a été faite sur cette relation entre les non-humains et le Seigneur. Et au niveau des non-israélites, j'aborde une perspective qui, à ma connaissance, n'a jamais été abordée. C'est-à-dire, je les appelle non-yavistes. Et je vais m'expliquer. Et pour moi, ce ne sont pas des païens. Alors, je poursuis. Donc, le capitaine du navire, par exemple, il dit à Jonas ceci: « Crie vers, je souligne, ton Dieu. Peut-être se tournera-t-il vers nous et nous ne périrons pas. » Donc, ton Dieu. Pourquoi? Parce que chacun criait vers, ça c'est le narrateur qui dit, son Dieu. Ce n'est pas une question de païen ou de non-païen, je ne sais pas, mais il s'agit du respect de chacun et de son Dieu. Et ça, c'est très important pour ce que je veux montrer. Dans le navire, comme je le dis, tout comme à Ninive, il ne s'agissait pas de peuple polythéiste ni d'incroyants. C'était plutôt des croyants. Alors, je vais cacher. Ça va? Bon. C'est un peu compliqué. Hein? Ça va? D'accord. Alors, les non-humains constituent une catégorie à clarifier, comme j'ai dit, et les humains, Jonas excepté, forment la catégorie des non-yavistes. Non-yavistes, ça veut dire ceux qui n'ont pas le Seigneur comme leur Dieu. Parce que Elohim, c'est Dieu en hébreu, mais Adonai, c'est le nom du Dieu d'Israël. C'est le nom propre de l'Elohim d'Israël. Alors, pour mettre ces 2 dimensions en relief, j'utilise une méthode que j'ai essayé de mettre au point
que j'appelle la critique orale. Alors, vous voyez que oral, c'est écrit avec AU et non pas avec O. Donc, l'oralité avec O, c'est os oris du latin, ça veut dire la bouche, la parole. Tandis que l'oralité avec AU, c'est auris auris, c'est l'oreille, l'écoute. Donc, le problème ici, je ne vais pas m'étendre, c'est que la Bible n'a jamais été écrite pour des lecteurs, mais pour des auditeurs. Alors, si elle est écrite pour des auditeurs, qu'est-ce qu'ils entendent et comment se passe le processus de réception du texte lu? Puisqu'on l'écrit, mais il faut qu'il soit lu et qu'on l'écoute. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ce que je vais essayer de montrer. Alors, comment s'organise donc le texte? J'ai déjà parlé du texte oral, lu publiquement pour des auditeurs. Donc, la structure répond à une autre logique qu'à la logique de la lecture. Parce que la logique de la lecture est linéaire, tandis que la logique de l'oralité fonctionne autrement. Et je vais essayer de le montrer. Alors, je ne peux pas détailler la méthode parce que le temps ne le permet pas. Je vais aller droit au but, c'est-à-dire au résultat. Lorsque vous écoutez un récit et vous faites attention aux personnages, qu'est-ce qui se passe? En fait, vous faites des liens entre les personnages. Si je me tourne et je regarde ceux qui sont à ma gauche, votre esprit fait un lien entre les deux. Si je vais de ce côté, de même. Alors, l'astuce ici est de simplement se demander qui parle à qui. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voici ce que ça donne. Il y a 2 actes dans le livre et 4 fresques. Alors, la première fresque met en relation le Seigneur et Jonas. Et ensuite, le Seigneur et le vent. Ensuite, Jonas et le maître du navire et son équipage. Et tout cela, c'est essentiellement au niveau de la mer. La deuxième fresque, alors vous voyez ça, c'est dans le vaisseau, dans le navire. Ici, vous avez la deuxième fresque, c'est Jonas qui parle au Seigneur. Le Seigneur s'adresse au poisson. Et là, nous sommes où? Nous sommes hors du vaisseau, hors du navire. Si vous allez dans le deuxième acte, vous avez une troisième fresque. Le Seigneur parle à Jonas. Jonas parle à la population de Ninive. Et vous voyez, nous sommes dans la ville, tout comme on était dans le vaisseau. Et la quatrième fresque, le Seigneur parle au Kikayon, on dit ricin ou plante. Le Seigneur parle à un ver, le Seigneur parle à un vent d'est. Et vous voyez, c'est le même verbe en hébreu, mana. Et Jonas et le Seigneur se parlent. Où sommes-nous ici? Nous sommes hors de la ville, hors de Ninive. Donc, si vous regardez, nous sommes là dans le vaisseau, nous sommes là hors du vaisseau. Et si nous allons plus loin, nous sommes dans la ville et nous sommes hors de la ville. Symétrie parfaite. Alors, voici donc comment s'organise dans ce que j'appelle la scène mentale de l'auditeur, le récit. Et si vous remarquez, le Seigneur ne parle qu'à Jonas. Ici, Jonas parle au Seigneur. Là, le Seigneur parle à Jonas. Là, le Seigneur parle à Jonas. Jonas parle au Seigneur. En dehors de Jonas, le Seigneur ne parle à aucun autre humain. En revanche, le Seigneur, ici, il ne parle pas. Il agit. Le Seigneur agit sur le vent. Et ici, le Seigneur parle. Les verbes employés, c'est mana et amar. Le Seigneur parle au poisson. On ne sait pas ce qu'il dit au poisson, mais il parle au poisson. Là, le Seigneur, dans la fresque 4, le Seigneur, je l'ai déjà dit, parle à ces êtres du cosmos. Donc, en substance, ce que je veux montrer, c'est que le Seigneur est en conversation avec le cosmos, les éléments du cosmos. Il donne des ordres aux éléments du cosmos. Nous ne savons pas ce qu'il dit, mais nous savons qu'il leur parle et ils agissent. Tandis que
vis-à-vis des humains, le Seigneur doit passer par quelqu'un, par une personne choisie. Et cette personne-là, nous l'appelons le prophète. Vous le savez, le Seigneur ne parle qu'à celui qui est son porte-parole. Dans le livre de Jonas, jamais Jonas n'est appelé prophète, Navi. Donc le livre n'emploie jamais ce terme pour désigner Jonas. Mais Jonas fonctionne comme un porte-parole. Alors, juste la substance de mon papier, pourquoi le Seigneur passe-t-il par une personne pour parler aux humains, mais il ne passe pas par un médiateur pour parler à la nature, aux éléments de la nature? Il s'adresse aux éléments de la nature, il leur parle, et je souligne, c'est vraiment Amar, et c'est Mana. Donc, il les instruit, il parle, voilà. Et tout fonctionne. Tandis que du côté des humains, il passe par le prophète. Alors, je continue. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on regarde ce plan? On voit qu'il y a 3 sphères. Le Seigneur et les non-humains, Jonas et les non-yavistes, Yahvé, le Seigneur et Jonas. Dans la relation entre le Seigneur et les non-humains, donc les éléments du cosmos, on voit que dans cette interaction, les éléments du cosmos obéissent parfaitement au Seigneur. Le Seigneur parle, ils agissent. On n'a même pas besoin de savoir ce que le Seigneur leur dit, et le texte ne le rapporte pas, mais on voit qu'ils agissent conformément à la volonté du Seigneur, conformément à sa parole. Alors, du côté des humains, le Seigneur passe par Jonas, et nous avons en face de Jonas des non-yavistes, comme j'ai dit, que ce soit dans le navire ou que ce soit dans la cité. Alors, il nous semble que le public des auditeurs, ceux qui écoutent le récit, reconnaissaient dans les gestes et attitudes des non-humains et des non-yavistes, c'est-à-dire ceux qui étaient dans le navire et dans la ville, donc ce que l'on attendait d'eux, puisque le texte s'adressait aux Israélites. Le texte n'était pas écrit pour les Ninivites ou pour... Non, mais le texte était écrit pour les Israélites. Alors, mettre en scène les éléments du cosmos et les non-yavistes qui se comportent parfaitement comme on attendrait des Israélites, c'était une manière indirecte de leur dire, même les païens, voici, enfin, entre guillemets, parce que je ne pense pas que ce soit des païens, mais les non-israélites, voyez comment ils se comportent. Ils obéissent à la volonté de Dieu. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils exécutent. Regardez même les éléments du cosmos. Quand le Seigneur parle, ils obéissent, ils écoutent. En d'autres termes, qui est Jonas? Jonas représente la communauté d'Israël qui n'écoute pas. Donc Jonas se soucie, il n'écoute pas ce que le Seigneur dit. Il fuit. Le Seigneur doit le rattraper et le ramener. Il doit obéir. Mais même quand il obéit, il le fait mal. Pourquoi? Parce qu'il se soucie du non-humain, symbolisé ici par le kikayon, qui lui offre un meilleur ombrage. Il se soucie de la nature qui le protège, mais il ne se soucie pas des humains. Or, le Seigneur, dans la relation avec Jonas, se soucie, lui dit clairement au chapitre 4, « Toi, tu te soucies de la plante, tu n'as rien fait pour qu'elle pousse et qu'elle grandisse. » Alors que le Seigneur se soucie de quoi? Des habitants de Ninive et des animaux. Donc, le Seigneur a un souci qui va au-delà des humains et qui inclut les animaux qui sont dans Ninive. Le Seigneur se soucie aussi du kikayon, de la plante, mais elle devient l'enjeu dans sa relation avec Jonas. Jonas, comme je dis, représente la communauté d'Israël. Donc, voici en gros les éléments que je voulais présenter. Évidemment, le papier, vous l'avez peut-être déjà lu. Pour moi, le public des auditeurs reconnaissait, comme je l'ai dit, dans les gestes et attitudes des non-humains et des non-yavistes, ce qu'on attendait d'eux. En conclusion, je dis ceci. Cette étude, qui a adopté une posture heuristique des auditeurs et auditrices, m'a conduit à la conclusion que la relation entre Yahvé et Jonas, ou le Seigneur et Jonas, indiquait le problème à résoudre autour du rapport des Israélites à la parole ou à la volonté du Seigneur. Donc, ce qui se joue entre Jonas et le Seigneur, c'est en fait ça le problème de la relation entre le Seigneur et son peuple Israël.
Et deuxièmement, les éléments non humains et non yavistes montraient la juste attitude. Autrement dit, c'est de biais que le Seigneur dit, mais regardez. C'est ça une parabole en fait. Une parabole consiste à construire une histoire qui vous donne l'impression qu'on ne parle pas de vous, mais si on suit attentivement, ça devient un miroir qui vous dit en fait, je parle de vous. C'est pour ça d'ailleurs qu'entre parenthèses, quand Jésus parlait des scribes et des pharisiens, à travers des paraboles, ceux-ci reconnaissaient et ils savaient que c'était d'eux qu'on parlait. Alors, Jonas, le seul hébreu du récit, apparaît comme l'anti-modèle. Donc, malgré la relation privilégiée qu'il entretient avec le Seigneur, il est anti-modèle. Tandis que les autres, les non-humains, les non-yavistes, deviennent comme des porteurs, promoteurs des attitudes et gestes religieux indiqués et attendus des Hébreux, des Israélites. Alors, il y a pas mal de chercheurs qui font comprendre que les non-yavistes adoptent des attitudes religieuses des Israélites. Bon, je discute ça rapidement dans mon texte pour dire que dans le Proche-Orient ancien, ils avaient grosso modo les mêmes attitudes religieuses. Mais le plus important pour moi ici, c'est que en fait, le fait qu'ils adoptent des attitudes religieuses dans lesquelles se reconnaissent les auditeurs, c'est simplement parce que le texte veut parler des auditeurs sous le couvert des non-yavistes et des non-humains du cosmos. Et je vous remercie. Alors, je réponds rapidement en 2 points. Le premier point, c'est ce que j'ai retenu de ce papier. Je n'entrerai pas dans tous les détails, mais je vais relever quelques éléments qui viennent d'être relevés, d'autres qui n'ont pas été relevés ici, mais qui sont dans le papier. Paul nous propose une lecture du livre de Jonas, non plus uniquement dans une perspective rédactionnelle, qui met l'accent sur le texte seulement en tant qu'écriture destinée à un lecteur, mais aussi et surtout dans la perspective d'un récit destiné à être entendu par un auditeur ou par des auditeurs. De cette lecture, à mon sens, se dégage dans le récit de Jonas une introduction spécifique des personnages qu'il nous a présentés en 3 sphères. La sphère du Seigneur et des non-humains, constituée par la mer, le poisson, le vent, des choses comme ça. La sphère de Jonas et des non-yavistes, constituée par l'équipage et les passagers du bateau, mais aussi par les habitants de Ninive. Et la sphère du Seigneur et de Jonas, qui encadre l'ensemble du récit au début et à la fin. Ces 3 sphères et les 4 fresques qui nous ont été présentées donnent au récit une allure de parabole, c'est-à-dire une allégorie qui donne à penser et qui permet d'objectiver pour les yavistes, là je cite intégralement le papier, donc qui permet d'objectiver pour les yavistes, représentés ici par Jonas, le juste rapport qui exige la relation avec le Seigneur. Ce que justement Jonas ne semble pas avoir saisi. La relation entre le Seigneur et Jonas montre que le rapport des Israélites à la volonté de Dieu est un rapport plutôt problématique, tandis que les éléments non yavistes et non humains montrent une attitude plus juste à cet égard. Je ne sais pas si j'ai bien résumé cet article. J'ai quelques, je ne sais pas s'il faut les appeler observations ou remarques, et quelques questions aussi. Je vois que la contribution de Paul m'a fait découvrir un concept, l'oralité avec AU, qui est à l'arrière-plan de mes propres travaux et que je n'avais jamais découvert. Je lui faisais remarquer hier ou avant-hier que lorsque j'ai commencé à lire son papier et que j'ai vu oralité avec AU, j'ai d'abord cru que c'était une erreur de frappe, avant de me rendre compte qu'il n'en était rien du tout. Donc, cette contribution me fait penser aussi à un autre concept, à la sémiotique narrative
comment on appelle ça, d'un homme de lettres russe du nom de Greimas, avec son concept d'artan. Là, quand j'ai vu les 4 fresques, ça m'a fait penser aux artans de Greimas, destinateur, destinataire, sujet, objet, c'était quoi encore, adjudant et opposant. Voilà. Et la méthode de Greimas est souvent appliquée à des récits essentiellement de fiction, notamment les romans. Mais qu'on peut aussi appliquer à certains autres récits. Je me suis amusé dans des travaux antérieurs à l'appliquer au récit de l'aveugle-né de Jean IX. Et j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Et je l'ai aussi appliqué à l'histoire de l'ascension de David dans 2 Samuel. Et j'ai vu que ça fonctionnait aussi bien. Alors je me demande s'il n'est pas possible d'effectuer un rapprochement entre ces 2 modèles. Ça, c'est ma première question. La deuxième, Paul, pourrais-tu nous clarifier un peu plus en quoi cette façon de structurer, cette structuration orale avec AU du récit de Jonas permet à l'auditeur de mieux saisir les enjeux écologiques de ce livre? Et ma troisième question, tu affirmes que les non-israélites, qui sont aussi des non-yavistes, ne sont pas considérés comme des païens à convertir, puisqu'ils invoquent leur Dieu aussi. Est-il alors possible que Jonas s'offre aussi à lire comme un paradigme de dialogue interreligieux en situation de crise, puisque là, dans le cas concret, il y a un bateau qui menace de couler et chacun invoque son Dieu et puis on demande à Jonas d'invoquer son Dieu. On voit que c'est tous des gens, l'archevêque de Rabat a cette formule, c'est un peuple priant. Voilà. Ils sont tous des gens qui sont en train de prier. Est-ce que ça pourrait être une sorte de paradigme pour le dialogue interreligieux aujourd'hui? Merci. Alors, merci Jean. Bon, c'est vrai que quand je présente l'organisation du récit, on voit tout de suite les schémas et ça fait penser au carré sémiotique de Greimas. Mais en réalité, Greimas travaille la profondeur des récits. Tandis que moi, ce n'est pas la profondeur des récits. Le résultat auquel je parviens, c'est un résultat auquel peut parvenir n'importe qui. Il suffit simplement que la personne respecte les critères et se dise qui parle à qui. Si vous dites ça, vous allez obtenir les mêmes résultats que moi, parce que c'est la dynamique du texte. Mais justement, mon présupposé, c'est que l'auditeur a besoin de structurer dans son espace mental le texte de cette façon-là. Donc, vous ne pouvez pas partir du schéma que j'ai proposé pour l'appliquer à autre chose. Voilà. Donc, chaque texte a sa manière de mettre en relation, c'est ce que j'appelle la relation dialogique, les différents acteurs, et à travers les verba dicendi. Donc, pour me résumer, Greimas propose des structures universelles dans la profondeur des textes. Moi, ce que je propose, c'est simplement ce qui se manifeste, donc les contraintes formelles du texte pour l'auditeur, et à travers les verba dicendi. Deuxièmement, les enjeux écologiques pour les auditeurs. Alors, en fait, j'ai réfléchi à ça et je me suis dit, les enjeux écologiques, c'est pour nous. Ce n'est pas pour le monde du texte. Parce que pour le monde du texte, les problèmes que nous avons n'étaient pas leurs problèmes. Dieu parle à l'arbre, à la mer, à l'eau. C'était normal pour eux. Il n'y avait pas de problème. C'est pour nous que ça devient un problème parce que nous avons créé une rupture de la relation de parole avec la nature. Je crois que c'est... Est-ce que c'est Monseigneur Awa ou c'est... En tout cas, quelqu'un parlait de l'adresse de parole aux éléments de la nature. L'arbre qu'on doit couper, la poule qu'on doit tuer, etc. On doit demander pardon. Voilà. Mais demander pardon, c'est un acte de parole.
Donc, quand on parle aux éléments de la nature, dans le contexte de nos peuples, c'est normal, il n'y a pas de problème. Parce qu'on reconnaît dans la plante, dans l'animal, dans l'humain, une dimension qui transcende le moi. Nous, aujourd'hui, parce que nous avons créé la rupture, pour nous, ça devient étrange. On appelle ça écologie, on appelle écosystème, parce que nous avons créé la rupture. Donc, pour les auditeurs, ce que j'appelle les archi-auditeurs, le problème ne se posait pas. En revanche, pour nous, le texte sert de prise de conscience. Le texte nous dit, faites attention parce que la nature, le cosmos est un écosystème. C'est ce que le texte nous rappelle. Mais le texte n'avait pas ce problème du tout. Alors évidemment, si on veut, si vous lisez la plupart des commentaires sur le livre de Jonas, vous vous rendez compte que on n'a pas la même attitude de respect vis-à-vis de la nature. Les commentateurs vont vous dire, par exemple, que c'est ridicule de voir des animaux porter des sacs. Okay? Quand on habille les animaux, c'est un peu grotesque, c'est ridicule. Je suis allé au Rwanda, grâce au père Michel Kamanzi qui est là, et puis je visitais le musée Palais du Roi. Et derrière, il y a des vaches. Et autour du cou d'une des vaches, de toutes les vaches d'ailleurs, il y avait un collier. Et c'est très joli. Ce n'est pas du ridicule, c'est des vaches de prestige et on les habille. Donc le rapport à l'animal est aussi un rapport culturel. Alors celui qui dit que c'est ridicule d'habiller l'animal, peut-être qu'il parle de lui, il ne parle pas du texte. Voilà. Donc ça, c'est vraiment au niveau des enjeux écologiques. Si vous voyez, je n'ai pas voulu insister davantage, j'ai simplement dit que la conscience écologique nous fait redécouvrir ce qui était déjà là dans le texte. Alors, pour votre troisième question, le dialogue interreligieux, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a un chercheur ghanéen qui a publié une étude que je cite, et c'est exactement ça, sur le dialogue interreligieux à partir du livre de Jonas. Mais comme l'étude a déjà été faite, j'ai signalé l'étude, ce n'est pas la peine de répéter ce qui a déjà été fait, et surtout que ce n'était pas le point focal de mon texte. Mais voilà, merci bien. Donc tu restes et tu modères. Paul savait que j'allais lui poser une question. Oui, il a écrit un livre sur Jonas. Alors, je ne sais pas si tu as fait attention à l'un des non-humains, le ver. Et puis, il y a un non-humain, surtout, qui est caché derrière le nom de Jonas, la colombe. Et donc, si tu regardes les deux, je ne sais pas si tu peux encore dire que Jonas est un anti-modèle. Okay. Est-ce que Jonas ne sert pas plutôt à critiquer des gens? Voilà. Donc, Jonas servirait, selon moi, à critiquer ceux que le récit veut critiquer. Ceux qui ne se comporteraient pas de la bonne manière. Il n'y a pas que l'obéissance, il y a une manière d'obéir. Parce que le ver aussi obéit, la colombe aussi obéit, mais peut-être pas de la même manière. Et peut-être que Jonas sert à critiquer une manière d'obéir contre l'autre. Merci. Alors, d'accord. Bon, je n'ai pas voulu, Yona, c'est la colombe, je n'ai pas voulu utiliser cette dimension-là parce que le texte ne me le permet pas.
C'est-à-dire le texte ne me permet pas de considérer ce personnage comme un oiseau, comme une colombe. C'est par exemple, chez moi, dans mon peuple, il y a des gens qu'on appelle ânes. Mais je ne peux pas considérer, à partir du nom, je ne peux pas considérer la personne comme un âne. Voilà. Et donc ça, c'est possible, c'est une possibilité, mais je garde ça entre parenthèses en disant... Non, même si le nom a un sens, le personnage n'est pas un nom humain. Voilà, donc ça c'est fondamental à un niveau. Je peux changer de niveau, mais ça c'est important pour la distinction entre les humains et les non-humains. Ensuite, ce que j'appelle anti-modèle, c'est-à-dire la manière dont Jonas se conduit, se comporte, ce n'est pas de cette manière qu'on doit se conduire. Donc c'est une critique, disons, il est le reflet de sa société, de la société qu'on critique. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et les non-humains et les non-yavistes deviennent les modèles. C'est-à-dire que le mépris qu'on a pour les gens de Ninive, en fait, se retourne. Parce que ce sont les gens de Ninive qui apparaissent comme les modèles d'obéissance. Voilà. Donc, en fait, ce que je suis en train de montrer, c'est que Jonas désobéit continuellement. Bon, il va essayer d'obéir à la fin, mais on voit sa manière de fonctionner. Et c'est le reflet de la communauté à laquelle parle le texte. Voilà, c'est ça que je vais dire. Donc, peut-être qu'on se retrouve à ce niveau-là. La question de Yona, bon, j'ai vu le développement que tu proposes dans ton livre, mais à ce niveau, je ne peux pas entrer en discussion parce que je veux garder, comment dire, je veux garder chaque personnage dans sa catégorie. Donc, les humains, les non-humains, et puis, disons, dans les non-humains, il y a les vivants, et puis les non-animés. Absolument. D'accord. Qui attendait. Absolument. Moi, c'est une question de contribution un peu à un complément à la réponse que tu as donnée au pasteur Jean pour ce qui est de Grémas. En fait, non seulement Grémas utilise des universaux, mais la perspective vraiment sémiotique, c'est avec des transcendantaux. Et ce qui fait que tout ce qui existe peut entrer dans un casier. Et ça, à mon avis, ça enferme le texte d'une certaine manière. Et je sais qu'il y a des gens dans la salle avec qui on peut discuter sérieusement de ça. Donc ça, c'est une question de méthodologie. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, merci beaucoup, Paul, pour la contribution. C'est-à-dire, ce que j'aime chez toi, c'est que tu oses, tu essaies d'ouvrir des voies nouvelles. Bon, mais des voies nouvelles ont toujours aussi un côté où on peut discuter, et c'est pourquoi je vais poser 3 petites questions. Mais avant de les poser, donc, peut-être que tu as à chaud, tu as répondu quand le pasteur a demandé mais quelle contribution pour l'écologie. Dans ton texte, je trouve déjà quelque chose de très intéressant, que tu dis toi-même, que cette analyse peut nous aider à découvrir nous aussi la triple dimension relationnelle. Le fait que l'humain n'est qu'un élément. Hein. Ça, c'est très important pour l'écologie. C'est-à-dire, s'il y a eu la pollution, tout ce qu'il y a, c'est parce que l'humain a cru qu'il était seul. Et là où il y aurait d'autres éléments. Donc, sur ce plan, ta contribution est justement cadre avec notre thème de la crise écologique. Voilà, mes questions concernent plutôt la démarche exégétique. La première question, vous avez dit que Adonai se soucie des humains
et que Jonas, lui, ne se soucie pas de la plante, des non-israélites, mais Adonai détruit la plante. Hein? Donc, bon, il ne faut pas seulement dire, bon, peut-être que tu en dis davantage dans le texte, dire, oh, parce que la plante est l'enjeu. Non, mais il l'a détruit. Ah, donc il faut quand même qu'on explique qu'il l'a détruit. Ça, c'est la première question. La deuxième, bon, comment alors comprendre? Parce que tu as semblé mettre l'accent sur le fait que, dès le début, chacun dans le bateau invoque son Dieu. Mais, bon, dans cette logique, on doit dire, malheureusement, les autres vont changer de Dieu. Parce que les non-israélites dans le bateau vont finalement s'adresser à Adonai et ils vont montrer la crainte d'Adonai. Donc alors, comment, alors, troisième et dernière question, c'est que vos schémas me donnent l'impression que vous considérez les personnages dans un état, alors que les personnages de ce livre, certains évoluent, hein, sont en mouvement. Donc, par exemple, ce que je viens de dire, le mouvement des matelots, hein, il arrive à s'adresser à Adonai, et puis le mouvement des Nénivites. Hein, donc, alors, vos fresques, j'ai l'impression, comme toutes les peintures, ils saisissent un moment, et puis on ne sait pas voir s'il y a eu une évolution. Hein. Donc, merci de m'éclairer. Hein. Alors, la question de la destruction. Le Seigneur, excusez-moi, le Seigneur ne détruit pas directement. Donc, au début, on voit que le Seigneur lance le vent contre la mer, contre le bateau, pardon. Il lance le vent sur la mer et la mer va frapper le bateau. Donc, on voit le mouvement du Seigneur. Tandis qu'à la fin, au chapitre 4, le Seigneur n'a pas une action directe sur la plante. Donc, non, il n'a pas une action directe, c'est-à-dire qu'il ne tue pas directement la plante. Il y a une médiation. C'est-à-dire, c'est comme si il respectait les mécanismes de la nature. Le lion qui mange, par exemple, c'est un exemple comme ça, hein, le lion qui mange, je ne sais pas, la biche. OK? Bon. Donc, ce que je veux dire, dans le récit, on utilise ça pour la leçon finale. Pourquoi? Le mal qui advient et qui fait que le Jonas ne bénéficie plus de l'ombre, permet au Seigneur d'entrer en dialogue avec Jonas pour lui faire comprendre que ce qui est important ici, c'est quoi? C'est les habitants, plus importants, pardon, ce sont les habitants de la ville de Ninive et les animaux qui sont dans Ninive, et surtout, ils ne savent pas distinguer leur main droite de leur main gauche. Donc, pour moi, c'est la dimension didactique de ce qui arrive à la plante. Maintenant, si on dit que le fait que la plante meure est un problème, pour moi, ce n'est pas un problème parce que ça fait partie de la nature. Ça fait partie de la dynamique de la nature, naître et mourir. Pour toi et moi, aujourd'hui, c'est un problème. Mais pour le texte, je dis bien, le texte ne fait pas, le texte ne nous montre pas le Seigneur en train de détruire la plante. Il passe par un mécanisme normal de la nature. C'est un être de la nature qui va tuer un autre être de la nature. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et quand vous voyez dans mon texte, vous avez le soleil, vous avez la mer. Et vous savez que dans le Proche-Orient ancien, les deux étaient considérés comme des divinités. Le Seigneur n'adresse pas directement la parole à la mer ou la parole au soleil. Donc, c'est fait exprès. Donc, dans la mentalité du milieu, qu'un ver tue une plante, c'est normal. Et ça fait partie des lois de la nature. Mais la leçon ici de la mort de la plante, c'était créer le dialogue entre le Seigneur et Jonas sur ce qui est important. C'est la vie des humains ou pas. Bien, mais évidemment, ce n'est qu'une perspective. Vous pouvez toujours dire que détruire un élément de la nature, ça ne va pas et nous allons tous mourir de faim. Alors, non, j'ai deux. Oui, je vais répondre rapidement. Alors, l'adresse au non-yavistes.
Si vous voyez, ce qui se passe, c'est quoi? On cherche qui est fautif. Donc, il y a un Dieu dans le Panthéon qui n'est pas content. Et c'est qui? Finalement, on découvre que c'est le Dieu du Ivri, de l'Israélite. Tout le monde se met avec lui pour implorer son Dieu. Ça ne gêne pas. Le fait que je puisse m'adresser à ce Dieu qui est fâché, ce n'est pas un problème. C'est pour toi et moi, à cause de notre conception du monothéisme, que ça devient un problème. Mais pour eux, ce n'est pas un problème. Qui vous a dit d'ailleurs que le monothéisme existe de la Genèse jusqu'au dernier livre de l'Ancien Testament? Qui vous a dit ça? C'est l'école. Bon. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'ils s'adressent au Seigneur, mais le Seigneur ne leur répond pas. Le Seigneur ne répond pas à ceux qui priaient vers lui. Vous avez vu les schémas que j'ai essayé de montrer. Mais le Seigneur, quand le Seigneur répond à quelqu'un, c'est que c'est un prophète. Vous pouvez vérifier. Ça ne veut pas dire prophète dans le sens de nos catégories. Ça veut dire le prophète dans les catégories de la Bible. Quand le Seigneur parle à Abraham, Abraham est un prophète. Quand il parle à Moïse, Moïse est un prophète. Et je l'ai dit, le Seigneur ne parle jamais à un roi. Le roi n'est jamais un prophète. Bon. Voilà. Donc, le fait de s'adresser au Seigneur et le fait que le Seigneur ne réponde pas, c'est important. Parce que la relation dialogique est une relation identitaire. Elle révèle l'identité des deux personnages en dialogue. Alors, l'état est dynamique. En fait, la question que vous me posez est une question très simple. Quand vous étudiez un texte biblique en exégèse, qu'est-ce que vous faites? Vous proposez une structure. Ce n'est pas parce que vous proposez la structure du texte que le texte n'est pas dynamique. Ce que vous proposez, c'est les étapes essentielles de l'évolution du texte. Mais ce que je veux montrer, c'est qu'en fait, même l'auditeur a besoin de repères. Quand vous n'avez pas de repères, vous ne comprenez pas ce qui se passe dans un récit. Bon, ça c'est un des textes. Prenez le livre de Ruth, je l'ai déjà mentionné ailleurs dans une autre étude. C'est très clair. Alors, quand vous regardez les étapes, ça doit vous faire réfléchir sur le fait que le Seigneur parle aux non-humains, uniquement, exclusivement, Jonas excepté. Mais alors, ce qu'on doit faire, c'est se dire, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils se disent? Ou bien Jonas, avec les non-yavistes, qu'est-ce qu'ils se disent? Et là, on reprend toute la dynamique de la conversation. Et on voit en fait ce qui se passe. Bon, je le montre dans mon texte, mais voilà, je ne vais pas... Alors, je vois que le sujet est très intéressant. Il y a encore beaucoup de doigts. Combien de temps nous avons? 5 minutes. Dans ce cas, Ok, merci. Professeur, je suivis avec intérêt votre intervention. Ma question concerne l'approche, qui est d'un intérêt particulier parce que j'approfondis l'approche communicative des textes bibliques. Alors, la différence que vous avez faite entre oralité avec AU et oralité avec O m'a renvoyé au schéma des romans Jacobson, le schéma de la communication avec les 6 facteurs. Alors, je pensais rapprocher oralité avec AU au pôle émetteur et oralité avec O au pôle du récepteur. Je ne sais pas si c'est juste. Alors, si, voilà, mon rapprochement, vous allez l'évaluer. Si cela est vrai, j'ai eu l'impression, comme si dans la présentation du schéma, vous avez plus insisté sur le pôle du récepteur, c'est-à-dire oralité avec O, au lieu du pôle de l'émetteur, oralité avec AU. Voilà pourquoi j'étais un peu embrouillé. C'est comme si au départ vous avez insisté sur le pôle de l'émetteur, mais dans l'interprétation, vous insistez sur le pôle du récepteur. Merci. Alors, merci bien. Bon, j'ai déjà publié un texte, 2022, où j'ai une théorie de la communication, où je resitue ces éléments. C'est un peu plus complexe le schéma que je propose, mais en fait, l'oralité,
que ce soit AU, que ce soit O, disons que ce n'est pas si simple que ça. L'oralité avec O, c'est du côté de l'émetteur. L'oralité avec A, c'est du côté du récepteur. Donc, si vous voyez le schéma complexe que je propose dans l'étude qui a été publiée récemment, mars-avril, vous verrez les détails. Ce serait long de montrer la théorie ici. Merci. J'ai déjà Voilà. le micro. 2 minutes. 2 minutes. Thank you. Father Paul, merci beaucoup. Although my French is a little rusty and I couldn't follow 100%, even with that, I do not doubt your exegetical capacity and skills, be it in Italian or French or English. Jonah, some will always see Jonah as one of those midrashic texts, but on the footnote, your topic, God, the world, the humans in the book of Jonah. And Jonah, in modern scholarship, not just in modern scholarship, Jonah is located, I think, as one of the fifth or the sixth of the minor prophets, Dodecapropheton. The content of your presentation today, where do you locate your entire presentation within the context of the 12 minor prophets, the relationship? Because definitely one will see that creature, symbolic creature, a fish or whatever, must have vomited Jonah somewhere in chapter 2. And one must have also located the tree, ironically, which Jonah would not like to have shaded his imaginable enemy, and the tree withered. These are all creatures, and we see the role of God as a rekepahim, which dates back to Exodus 34, 6-7, and Psalm 85. And put all this together, modern scholars read the 12 as a book. Some read the 12 as a book. In your presentation, how do you tie this, Jonah, your presentation, within the context of the Dodecapropheton? Thank you. So thank you so much for your question. This is the last question. No. Thank you so much. Actually, what I'm trying to do is using orality, as I say, AU, to move from inside out, from a single book to the context, the canonical context. So I've been trying to understand the book of Jonah from an oral perspective. Now, I'm not sure that the book of the 12 was read as one single book. It was composed, put together as a single book. But I'm not sure it was read to the public as one single book. If it were, then I need to investigate a bit more in order to address your question. But my assumption is that it was, Jonah was read as one book, and the audience needed to grasp the message of that book. But I still believe that the book is connected to its canonical context. This I haven't done yet. There is, from a redactional perspective, Nogalski has done a very good job. He's the outstanding scholar on that issue. But I'm not in dialogue with him yet. Thank you. Merci. Merci. Je crois que c'est l'heure.